J'ai un motocycliste qui tombe dedans et il se blesse. Et ça me crée de problèmes. C'est vraiment pitoyable ce qui se passe dans cet arrondissement d'Akasato. Depuis quelques mois, voire même des années, les riverains du village d'Akasa-Godomé vivent une situation très délicate. Des caniveaux qui longent la rue vers le bas-fond réalisé par la société Ebomaf créent pas mal des cas d'accidents de différentes formes aux passants de cette localité. Vraiment, ils ont fait les caniveaux, mais ça n'a pas été sécurisé. Les ouvertures sont... Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et ce qu'ils avaient fermé là-bas, la couverture est tellement mince que des camions passent sur ça et ça se casse. Mais quel sera le sort de ces caniveaux dès que le gouvernement va dire qu'il a libéré la voie? Il a libéré son travail dans mon village. Ma population va souffrir. Un fait qui attriste plus d'un, des caniveaux abandonnés, la plupart sans couverture, malgré plusieurs démarches menées par le chef du village à l'endroit des responsables de la société, afin qu'une solution soit trouvée. Jusque-là, rien n'est fait. Silence radio. J'ai été à leur base, à Saint-Dieu, maintes fois, leur parler. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Tout est resté comme ça. Pareil également des deux bordures de la voie bitumée qui mène de Mississette au Vésivier. Non seulement les caniveaux sont bouchés par des tonnes de sable, convoyés de tous les horizons par les eaux pluviales. En plus, ces caniveaux n'ont jamais connu la finition depuis la réalisation de la voie principale. Le village se trouve dans une descente. Donc tout l'eau qui quitte Betago, ça se déverse dans le village. Et voilà que les caniveaux que vous êtes en train de traiter, l'état des caniveaux aussi, vraiment, ça pose problème. Le problème que ça pose est que, normalement, ils doivent ouvrir tous les caniveaux. Ils doivent ouvrir tous les caniveaux et déblayer tous les caniveaux. Enlever les sables, les caillasses, tout dedans. Puisque quand l'eau arrive et est bloquée par le sable, mais quel sera le sort de la population? Vous voyez, hein? Quand le caniveau est bouché, l'eau va passer où? Comment les responsables en charge de cette société ne sont pas encore prêts pour épargner les riverains de ce danger? Nous invitons à présent le chef d'État béninois, son Excellence le président Patrice Talon, d'y penser, afin que sa population de cette localité puisse vivre désormais en pleine quiétude sur cette voie habituellement appelée voie mortuaire.